Et donc, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es venu sur cette vidéo, sache que tu ne vas pas le regretter parce que je vais te montrer comment prendre rendez-vous gratuitement sur VFS Global et, je dis bien et, sur TLS. Donc, nous allons aborder ces deux sujets en une seule vidéo. Je vais vous montrer tout, comment ça se passe parce que ça se fait gratuitement. N'allez pas vers ceux qui vous proposent des services sur Internet, des achats de rendez-vous et tout. Sachez que vous pouvez le faire vous-même et c'est gratuit. Il vous suffit juste de prendre 5 minutes de votre temps, d'aller sur Internet et de prendre rendez-vous. Alors vous allez voir que c'est relativement simple. Mais avant tout, je vous invite à cliquer, à vous abonner juste sur le petit bouton rouge à droite de votre écran. C'est relativement simple, ça vous prend même pas une seconde. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Et likez la vidéo, c'est aussi important également. Donc abonnez-vous et likez. Et on revient dans la vidéo juste après le générique. Donc, pour revenir très rapidement, vous avez remarqué que je suis déjà sur mon moteur de recherche. Donc, que vous utilisez un Mac ou un Windows, il vous suffira juste d'aller premièrement sur votre barre de recherche. Ça, tout le monde le connaît. Et donc, une fois que vous êtes sur votre barre de recherche, et je vous recommande de prendre rendez-vous sur un PC, sur ordinateur. Donc, c'est préférable parce que c'est plus pratique. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez bien évidemment le faire sur le téléphone. Ça marche dans tous les cas. Donc, comment prendre rendez-vous? On va commencer par VFS bien évidemment. Donc, on écrit VFS Global, acquis agressé. Donc, vous devez taper exactement comme je vous montre. Et donc là, il vous propose acquis agressé Algérie France Visa. Vous cliquez dessus, même si vous n'êtes pas algérien, vous cliquez dessus. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir changer votre lieu de résidence juste ici. Voilà, donc vous allez changer votre lieu de résidence si vous n'êtes pas algérien par exemple. Si vous êtes marocain, égyptien, vous allez cliquer là. Donc vous avez tous les pays d'Afrique du Nord et Moyen-Orient. Là vous avez les pays d'Afrique, notamment subsahariens, Guinée, Congo, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et voilà, donc ça dépend de votre pays de résidence. Et donc, je vais prendre par exemple l'Algérie. Et qu'est-ce qu'il vous suffira de faire juste après? Vous cliquez là, acquis agressé. Donc une fois que vous êtes sur acquis agressé, vous avez donc prendre un rendez-vous. Vous avez centre de VFS Global à Alger. Vous avez après centre TLS Contact à Annaba. Et vous avez centre TLS Contact à Oran. Donc ça dépend de votre lieu de résidence. Vous prenez rendez-vous là où vous sentez que vous êtes plus proche. Donc je vais commencer par VFS Global à Alger, prendre rendez-vous. Donc il vous dit d'avant de prendre rendez-vous, est-ce que vous avez déjà rempli votre formulaire de visa, de demande de visa ou pas? Si vous n'avez pas encore rempli, il vous suffira de suivre ce lien. Donc là je vais prendre la situation d'une personne qui a déjà rempli son formulaire de demande de visa. Donc on va cliquer sur voir plus. Il vous dit si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour préparer votre demande de visa, donc cliquez ici, nous on n'a pas besoin d'assistance. Donc on va cliquer sur j'accepte prendre rendez-vous. Et donc vous avez cette page qui s'affiche. Vous allez bien évidemment la mettre en français pour commencer, à part si vous connaissez l'anglais et tout. Et donc ceux qui ont déjà un compte, qui ont peut-être fait la demande de visa l'année dernière et que ça n'avait pas marché, vous utilisez votre même compte. Par contre, pour quelqu'un de nouveau, il va cliquer sur nouvel utilisateur. Et donc là, nous allons donc créer un compte. Vous mettez votre nom et prénom correctement comme il se doit. Alors, je me rappelle plus si cette adresse email que je mets était déjà utilisée ou pas, dans tous les cas. Donc un numéro de téléphone. Donc là, ils vous mettent le code parce qu'ils vont bien évidemment
Ouais, donc c'est le mot de passe en fait, le code. F. Allez, c'est T. Avec arrobase, avec un caractère spécial. Avec un caractère spécial. Et vous devez vous assurer que les mots de passe correspondent. Ensuite, vous allez écrire les caractères qui s'affichent juste après. Et vous allez valider. Vous cliquez sur OK. Et donc, ils vous disent que l'inscription a été effectuée avec succès. Et ils vous demandent de valider. Il vous suffira juste d'aller sur votre boîte mail. Vous actualisez. Donc là, c'est revenu. Et vous cliquez sur activer le compte. C'est très important d'activer son compte avant de commencer à faire autre chose. Donc là, vous vous reconnectez. Et puis vous avez dans ce tableau de bord. Là, par exemple, ils vous disent demande de visa pour la France en Algérie. Donc là, c'est déjà personnalisé. Donc à partir de là, vous pouvez plus changer. C'est pour ça que c'est important de vérifier bien dans quel pays vous êtes avant de créer votre compte. Et donc là, il vous propose un tableau de bord, modifier, annuler un rendez-vous, prendre. Donc ce qui nous intéresse, c'est prendre un rendez-vous. Voilà, donc sélectionnez le lieu du dépôt. Et puis vous dites en rouge, la prise de rendez-vous pour la catégorie court séjour renouvellement. Donc ça ne nous concerne pas. Donc bien évidemment, c'est la France, pays Algérie. Sélectionnez le lieu de dépôt. Donc on avait déjà sélectionné à Alger. Catégorie de visa, c'est bien évidemment un visa étudiant. Donc vous cliquez sur étudiant. Voilà. Et sélectionnez le mode de paiement. Soit vous payez en agence, soit vous payez en ligne. Donc on va prendre pour quelqu'un qui va payer en agence. Et vous allez cliquer sur suivant. Voilà. Donc là, vous avez déjà une liste de demandeurs. À partir de là, vous devez maintenant ajouter la personne qui veut demander un visa. Là où les personnes, parce que vous pouvez ajouter, comme ils le disent, jusqu'à 6 demandeurs. Jusqu'à 6 personnes, voilà. Donc, on va ajouter un demandeur. On va mettre le numéro de passeport, que je vais bousiller un peu, une date de naissance, la date d'expiration du passeport, nationalité, bien évidemment, vous sélectionnez votre nationalité, Algérie, par exemple. Donc, le nom est déjà là parce que vous avez créé votre compte. Quel est votre sexe? Et quel est votre numéro de téléphone, bien évidemment. Bon, c'est déjà là. Et vous cliquez sur valider. Donc, je reclique sur valider. Date de naissance. Ah oui, au niveau de la date de naissance, c'était pas bon. Et du coup, valider maintenant. Et donc, ils vous disent, prendre rendez-vous. Le paiement n'a pas été effectué pour un ou plusieurs demandeurs. Veuillez payer dans les 3 jours ouvrables pour confirmer le rendez-vous. Voilà. Donc, si vous avez décidé de payer sur place à l'agence, vous devez payer dans les 3 jours qui suivent. C'est-à-dire les 3 jours ouvrables pour pouvoir confirmer le rendez-vous. Donc, quand on dit 3 jours ouvrables, ce sont les jours, bien évidemment, où ils sont ouverts et non les samedis et les dimanches. Voilà. Et donc, là, vous allez juste faire envoyer le code pour pouvoir continuer la prise de votre rendez-vous. Et puis là, il vous demande de saisir le code à usage unique. Donc, je pense que vous allez le recevoir également par mail. Voilà. Donc, ça, c'est la confirmation. Donc, pour récupérer votre code, vous vérifiez dans l'email de confirmation qu'il vous a envoyé. C'est pour ça que c'est important de confirmer, son compte. Et vous venez saisir le code juste là. Et vous vérifiez, vous renvoyez. Et donc là, il vous dit, si vous avez sélectionné comme mode paiement en agence, vous devrez payer dans une agence. Voilà. Cliquez sur les liens de services additionnels pour sélectionner les services pour chaque demandeur. Voilà. Donc voici le montant total à payer, 6 250
à payer auprès de VFS Global Alger. Voilà. Et donc, vous allez cliquer sur suivant, parce que là, le rendez-vous n'est pas encore pris. Et vous avez donc le calendrier qui s'affiche. Donc là, par exemple, on n'a pas de rendez-vous disponible. Donc là, c'est les jours fériés. Ils ont mis en vert les jours disponibles. En blanc, les jours indisponibles. Voilà. Donc là, il n'y a pas encore de rendez-vous. Pour le mois de mai, en tout cas. Donc là, je suis encore en mai parce que certainement les demandes de visa n'ont pas encore vraiment commencé. Donc au fur et à mesure, ils vont vous proposer des rendez-vous et vous allez cliquer juste sur rendez-vous. Vous allez cliquer sur la date qui vous convient et prendre rendez-vous tout simplement. Donc là, vous avez déjà fait presque 100%. Et vous avez là la référence de votre compte. Vous avez la catégorie de votre visa juste là, catégorie étudiant. Et donc, comment prendre rendez-vous sur TLS? On va faire pareil que tout à l'heure. Donc, vous pouvez toujours passer par VFS Global à qui s'agresser. Voilà. Pays de résidence. Donc là, vous pouvez cliquer sur TLS Contact, par exemple, en Aba, pour ceux qui sont en Aba, ou TLS Contact pour Oran. Donc, ça sera la même chose. Donc, TLS Contact, procédure de demande de visa. Donc là, il vous présente la procédure de demande de visa. Et dans la constitution, je remplis le formulaire de demande. Je souhaite remplir. J'ai déjà rempli mon formulaire. Vous cliquez sur j'ai déjà rempli mon formulaire. Veuillez confirmer que vous n'êtes pas un robot. Donc ça va s'afficher. Je suis un humain, bien évidemment. Et sélectionnez les images contenant un bateau. Vous allez saisir les images. Enfin, c'est pas saisir. Sélectionnez les images qui contiennent un bateau. Également là, également là, également là, également là. Ah oui, là c'est bon. Également là. Et vérifiez. Voilà, créez votre compte TLS Contact. Et il vous dit si l'inscription à ce site vous permettra de vérifier le statut de votre application étape par étape. Si vous avez déjà un compte, cliquez ici. Si vous avez déjà un compte, vous devez cliquer juste là pour vous connecter. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez mettre une adresse mail. .com. Donc vous confirmez l'adresse mail. Donc pas possible de faire un copier-coller pour des raisons de sécurité. Et vous ancrez un mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. Et créer mon compte, information, et vous allez juste en bas, vous allez cliquer sur accepter. Bon, avant de cliquer sur accepter, il y a bon, marketing et tout et tout et tout. Donc ça c'est la politique des cookies. Donc il vous suffira de dérouler là, cliquez sur oui. Voilà. Et après, vous cliquez sur continuer. Ah oui, là, c'est obligatoire aussi. Là, c'est obligatoire. Bon, moi, je vais mettre non là. Non. Voilà. Et donc, vous cliquez sur continuer. Votre mot de passe, vous enregistrez. Et donc, il vous a envoyé un code d'activation pour vous permettre d'activer votre compte. Vous allez dans votre compte, votre boîte mail. Vous actualisez et confirmation d'enregistrement. Je confirme que je souhaite activer mon compte. Donc vous cliquez dessus. Et votre compte a été activé. Confirmation d'activation. Vous pouvez désormais vous connecter. Donc là je me connecte. Voilà donc procédure. Voilà le numéro de mon numéro de référence, et voilà, je suis sur Anaba. Et donc là, ils vous disent valider en cours, attention, non validé. Voilà, donc vous allez premièrement remplir le formulaire déclaration des informations personnelles.
validation, service, inscription, retour. Donc là, en fait, ça vous permet de prendre également de prendre rendez-vous, de faire votre demande de visa et tout. Donc, vous avez beaucoup d'éléments ici. Donc, vous allez commencer par créer un dossier, vous allez remplir, donc voilà. Information personnelle, numéro de référence France Visa. Vous allez mettre un numéro de référence. Vous allez mettre le nom. Une date de naissance. Est-ce que ça va marcher là? Je vais faire ça. Voilà, disons 98. Donc, Algérie, nationalité actuelle, province, vous sélectionnez votre province, si c'est Abécha, Batna, voilà. Vous savez, dans n'importe quel pays, la procédure reste pareille. Et un numéro de téléphone. Et vous, ils vous disent information de voyage, départ, départ, la date prévue de votre départ. Donc là, en fait, c'est tout ce qui va vous concerner votre demande, voilà. Et après, ils vont vous proposer directement la procédure de rendez-vous qui sera très simple. Vous allez juste choisir la date. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Sinon, elle sera très très longue. Je ferai une vidéo après pour vous montrer comment on peut formuler des demandes de visa. Très simplement. Donc, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Mon Instagram, Campus France et Visa.